Et salut à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite vidéo présentation de Minecraft de monde. Du coup c'est deux maps PVP que j'ai construites, que vous pouvez reproduire chez vous. Donc j'ai créé un monde aléatoirement. Je pense qu'on essaiera de filmer ça. Et que dire, ça pourrait être intéressant en plusieurs épisodes. Donc en fait là on est en 0-0 normalement. Voilà. Là on est en 0-0. Et du coup, en 0-0, il y a une grande plateforme d'obsidienne. Enfin, une grande plateforme d'obsidienne pour qu'on la voie de assez loin, quand même. Du coup, là, il y a une map. Là, il y a une map. Et là, il y a une map. Et là, normalement, mais comme je suis bête, je l'ai pas mis. On se retrouve. Des bisous. Voilà, comme je suis bête. Du coup, voilà. Du coup, il y a ça, par exemple. Du coup, là, coal, gold, glowstone et quartz. Et nous, on a une map. Et en fait, il faut reproduire ce qu'il y a dans ce coffre-là. Et voilà, tu mets ça ici, tu prends ta map, et à ce moment-là, bah, tu descends dans une super belle MLG, et du coup, bah, tu vas chasser les autres. Et le but est tant qu'on n'a pas trouvé les autres, et bah voilà, tant que tu les as pas trouvés, et bah faut que tu mines pour retrouver les ressources, et hop, avant que tu aies retrouvé les ressources, t'as pas le droit de chercher les gens. En gros, faut juste que tu trouves ces ressources là. Du coup, par exemple, si je mets une pierre de land, bah, ça sera un peu long. Je sais pas mettre ça, je pense. Et voilà, et en fait, on aura une map, il faudra aller chasser les autres. Le but, c'est de les tuer, mais avant, faut remplir ses objectifs. Pour ça, j'ai appelé ça le Run for your life. En gros, dépêche-toi pour ta vie, parce que plus tu vas vite, plus tu peux aller chasser les autres. Parce qu'une map, c'est légèrement facile. Donc voilà. Et après, le deuxième jeu, du retage. Enfin, donc, une île. Oh non, mais vraiment, vous plagiez Sifano, Sky Defender, MDR. Non, 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 non. C'est une île. Alors, ça, c'est une île que j'ai eu il y a super longtemps, que j'ai créé avec mon pote Lucky Lee. En fait, on avait chacun un cochon. Il fallait tuer le cochon de l'autre. Et du coup, normalement, par ici. Défends-moi. Bonjour, j'ai un petit cochon qui s'appelle Défends-moi. Du coup, faut surveiller les petits cochons qui s'appellent Défends-moi. Et pour ça, bah, vous pouvez aller dans le Nether. Il y a déjà un portail de Nether. Et une base à ressources. Du coup, le jour 1, amour numéro 1. Non, excusez-moi. Donc, là, le jour 1, vous avez droit à ça. Jour 2, 3, jusqu'à jour 12. Parce qu'au bout de 4 heures, ça bouge le cul. Ça aussi, on essaiera de vous le faire si vous voulez. Enfin, bah, ça ira quoi. Bah, ce sera par contre si on fait une série PvP comme on a fait une Kingdoms. Parce qu'en fait, Kingdoms, pour vous dire, ça fait un an qu'on prévoit d'en faire un, qu'on l'a toujours pas fait. Donc vous voyez, là il a la table blanchante, il a tout. Et en fait, le principe c'est que ce qu'on fait nous, c'est on se met en conserve inventaire. Parce que comme on n'est pas super bon, et le temps qu'on s'améliore, ce que je vous le dis, hein, en faisant du serveur on s'améliore en PvE. PvE, en gros, c'est-à-dire, je sais pas, mais c'est avec les mobs. Donc voilà. En dessous, et celui qui est en dessous, en fait, faut qu'il monte, qu'il tue 3 fois le défenseur. Enfin, faut qu'il tue 3 fois. Le point, il a pas le droit de monter, il le spam kill quoi. Enfin, on le tue une fois. Bah, s'il est en haut, faut qu'on monte. Après qu'on redescende, puis après qu'on remonte. Sinon, c'est un peu trop abusé. Et tuer le cochon. Et le défenseur, lui, faut qu'il tue juste 3 fois le cochon. Faut juste qu'il tue
3 fois l'attaquant. Excusez-moi, faut pas tuer le cochon. Du coup, vous voyez cette formidable île qui est ici, avec une main. Ouais. Donc là, une petite source d'eau. Je vais aussi vous montrer. Je pense que c'est tout. Donc là, il n'y a pas d'échelle. Et moi, j'en avais mis. Que j'en ai déjà fait avec des amis. En fait, je trouve ça bien parce que si on va dans le nether, je trouve ça marrant. Du coup, bah, je pense qu'on va se laisser ici. Oui, vidéo beaucoup plus courte que d'habitude, mais en fait, c'est parce que je suis en plein déménagement. Et vous voyez, là, je tourne ça, il est 9 h du mat. Et à 10 h, il faut que je sois encore. Et oui, je tourne ça le matin. C'est pour ça que j'ai une voix un peu comme quand je tourne le matin. Du coup, un peu enrouée. Donc, vous voyez, on a vraiment pas beaucoup de ressources qu'on a en haut. À partir du jour, je pense que le jour 4-5, on peut commencer à se mettre bien. Et du coup, je vais vous montrer peut-être un dernier truc. Si j'ai encore la map. Ou sinon, ben, on s'arrêtera là. Ah oui, il y a aussi un truc à vous dire. C'est que quand vous faites des maps, surtout faites des sauvegardes. Vous créez un deuxième compte et vous mettez vos maps dessus. Clairement, vous faites ça. Donc voilà. On se retrouve. Oui, du coup, faites des sauvegardes. Vous mettez toutes vos données et vous les mettez sur vos données importantes. Vous mettez tout sur un autre compte. Et parce que c'est hyper important. Parce que si vous perdez tout, enfin, moi je vous l'ai dit parce que ça on a déjà fait un avec Edia à Anton. Et je vous jure que le jour on a tout perdu. Bah. RT6 est triste. Hein. Donc, il y a de la cobble. Du coup, il y a des pioches en diams, une golden ingapel, des arcs, des flèches, des stacks, une carte, un full diams, et une épée, une pelle et une hache en diams. Donc ça, je sais pas si on en fera un. Parce que c'est plus marrant à 3, mais à 3 c'est invivable pour la vidéo. Donc bah, je pense que vous connaissez le principe. Je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais là c'est en plus grand, c'est mieux. Parce que vous voyez, là en fait, il faut choper la laine jaune. Là, il faut choper la laine rouge. Là, il faut choper la laine bleue. Et du coup, voilà. Donc là, je vous fais un peu toutes les présentations de mes maps que j'ai pour faire du PVP, pour nous entraîner avec Edgar. Bon bah, c'est assez vite parce que dans les 3 coffres, il y a la même chose. C'est tout. Du coup, ça c'est fait. Je pense qu'il y a peut-être une dernière map. En fait, j'ai une map Valley Kingdoms, mais elle est sur mon autre compte. Et je trouve ça un peu long de y aller. On joue soit... bah, on se retrouve après en tout cas. Hihi, c'est moi. Donc, la map FK, je la mets à charger. Donc, le FK, bah, qu'est-ce que je peux vous dire à part... coming soon, quoi. Enfin, ça arrive bientôt, ça arrive bientôt depuis un an. Mais non, on le fera, c'est sûr. Je trouve des participants. Parce que moi, en ce moment, je suis pas du tout... Avec Edgar, on se voit quasiment jamais, parce qu'on a chacun nos obligations, si je puis dire. Donc voilà. Bon, c'est un FK à la sauce romain. Hein. Ma map est franchement... Donc vous voyez là, c'est le monde de lave, du coup, avec des bouts de bois et tout, des feuilles qui sont été... Tu vois, enfin, comme s'il y avait des arbres calcinés, quoi. Calcinés par la lave. Et là, du coup, la muraille FK, le truc FK. Et oui, elle est surélevée. Et je vous dis, cette map là, je crois que c'est la map où j'ai passé plus de temps. Parce que vous voyez, tout l'intérieur est rempli de terre. Parce que j'avais pas envie de faire un truc. Parce que celle-là, elle est surélevée. Du coup, ça se voit. Enfin, si on pétait là la TNT, on rentrait direct. Donc, là, il y a mon petit objectif en fait. Là, on a 5 diamants. Parce que c'est pour aller plus vite. Parce que
Si on met 3 heures à trouver un premier diamant, ça peut être très intéressant. Et là, du coup, il y a des slimes, faut tuer les slimes et les magma cream. Faut que je fasse mon jeu en anglais. Ici. Donc voilà. Et du coup, de l'autre côté, du coup, là, ça fait un chemin, ça passe par les montagnes. Cette map là, je l'ai depuis quasiment un an, bientôt. Ça va faire quasiment un an que je l'ai. Mais quasiment un an que j'arrête pas de la faire progresser. Donc là, un grand truc en neige qui relie jusqu'à la base. Bon, je suis pas très fort, mais j'essaie de faire ce que j'ai pu. Du coup, là, un grand couloir, on voit jusqu'au bout. Et ça, c'est la partie que j'ai trop envie de voir en vidéo. C'est s'il y a des fights, par exemple. Enfin, il y en a un qui se cache là, l'autre arrive. Enfin, avec Adia, on fait beaucoup de l'un à côté de l'autre en calme. Quand on fait des jeux PvP. Mais de toute façon, à un moment, on sait bien. Oui, c'est sûr que s'il serait derrière une autre télé, derrière un autre écran, ça se fait. Il pourrait pas. Enfin, on va peut-être tricher, mais enfin, non. Avec Edgar, on se connaît assez bien parce qu'on sait qu'on va pas tricher. Donc là, un petit mur de glace avec toute une patinoire qui fait ça. Donc ça, de la glace qui a été spawnée. Un peu bizarrement, je trouve. Mais... Donc voilà, là il y a. Là c'est l'autre base. Du coup, vous comprenez que si l'autre est sur la vie, on arrive, on a un truc de TNT, ça pète. Du coup, j'étais obligé de la remplir. Et là, même principe. Vous voyez, les 5 diams et ça. Donc, ouais, le FK, je vous dis, si dans 3 mois il est pas fait, il sera jamais fait, je pense. Ça fait déjà un an. De toute façon, si on tourne le FK, soit on est contre avec Edgar, mais l'un à côté de l'autre, sur l'écran, et soit on est ensemble, et ce sera toujours l'un à côté de l'autre dans l'écran, parce qu'on a... nous, on peut pas s'acheter deux PS3 juste pour le plaisir de... Nous, on peut pas, hein. On peut pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu de toutes mes petits trucs PVP que vous pouvez reproduire chez vous. Donc il y a eu le Piggy Defender, le Piggy Defender, l'autre là, du coup le FK, Totem, et le deuxième, et Run for Your Life. Donc j'espère que ça vous a plu. Allez, salut!